Dis à ton voisin titre. Titre Ebomaka. J'interdis qu'on appelle prophète celui qui n'a jamais été consacré. Prophète celui qui n'a jamais été consacré prophète. De proclamation. On nous voit amplifier ceci pendant. Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, recevez la bénédiction du Seigneur, notre Dieu, qui nous appelle et qui nous a créés pour une mission, comme vous le savez, faite de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un ordre suprême et tout chrétien doit y jouer un rôle, chacun à son niveau. Nous sommes en train de parler de la libération de nations par l'Église, vision que Dieu nous a donnée, qui est le message au fait pour tout le corps de Christ et pour tous les chrétiens, parce que le monde est dans l'obscurité, dans la vallée de l'ombre de la mort. Il faut que nous puissions briller, être la lumière du monde, apporter la vérité. Nous allons écouter un message très très intéressant, je vous le dis parce que, vous savez, la fois dernière, quand nous avons lu 2 Pierre 2, 1 à 9, la Bible dit qu'il y avait des faux prophètes, il y aura des faux docteurs qui vont par leurs astuces entraîner les gens dans leur secte pernicieuse. Aujourd'hui, nous allons parler des différents domaines du prophétique. Parce que c'est vrai qu'il y a des faux prophètes, mais Dieu veut que tous nous puissions être à mesure de prophétiser. Mais à quel niveau vous trouvez-vous? Ce message est important. Les domaines, comprendre les domaines du prophétique et jouer chacun son rôle. Suivez ce message et je crois que vous allez l'aimer et ensemble, nous allons démanteler tous les faux au nom de Jésus-Christ. Suivez et nous allons en reparler. Parce que tu es fidèle. Tu es au milieu des louanges de ton peuple et tu agrées notre adoration. Tu prends plaisir. Tu sièges. Nous voulons maintenant t'écouter, t'entendre. Cher Saint-Esprit, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi. Et que cette parole nous nourrisse, nous fortifie et nous guérisse. Selon qu'il est écrit, il leur envoya sa parole et elle les guérit. De toutes sortes de maladies, physiques, spirituelles, de tout genre. Et nous recevons déjà par la foi et nous anticipons en disant Amen. 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 Que Dieu soit loué. Oui, nous pouvons encore acclamer, ça fait plaisir et Dieu le mérite. Alléluia. Le Seigneur mérite nos acclamations et il est ce Dieu puissant et fidèle. Amen. Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir encore une fois, bonjour et que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu après ce temps d'adoration et de louange. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vu qu'il y a des personnes qui nous visitent, qui ne sont pas de l'Église. Nous sommes dans cette année en train de parler de la libération des nations par l'Église. C'est la vision des ministères chrétiens Logos Rema, c'est l'expression de l'ordre suprême du Seigneur. Où le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, faites des nations des sauvés du Seigneur. Libérez-les en enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les. Au fait, intégrez-les dans ce même corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'allez pas être seul, ma présence vous accompagne. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et depuis le début de l'année, le Seigneur nous montre des façons, des éléments que nous devons maîtriser pour atteindre ce résultat de libération. Et le mois passé, le Seigneur a voulu que nous comprenions qu'il faut
connaître une croissance explosive. Parce que c'est en ce moment-là que nous allons envahir le monde, parce que nous devenons de plus en plus nombreux. La croissance menace, c'est ce qui a fait en Égypte que Pharaon a eu peur au vu de la manière dont le peuple d'Israël augmentait en nombre. La croissance minorise le camp adverse. Non seulement la croissance numérique, mais la croissance matérielle, la croissance au niveau individuel à tous égards. C'est cela être fécond et multiplié. Et quand vous êtes fécond, vous multipliez, et bien vous assujettissez. Alors cela étant, ce mois, le Seigneur, qui est notre mois de prière, le Seigneur a voulu que nous puissions, ayant compris que le Saint-Esprit est à la base de tout ça, il faut maintenant que nous puissions avoir le courage d'enseigner la vérité. Et là où il y a la vérité, défendre la vérité. Autrement, on ne peut pas libérer. Bien aimé, ça c'est très important, et dans les 10 valeurs top des serviteurs de Dieu à Logos Rema, on se dit, les leaders aiment et chérissent la vérité, ils se disent la vérité. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager ce que le pasteur Daniel Kalonji nous a partagé au culte en anglais le dimanche passé. Il a dit quelque chose qui m'a encore ouvert et fait un déclic pour comprendre l'importance de la vérité. C'est au message de la Sainte Seine. Il dit ceci, que le développement des pays n'est pas une question de race ou de sexe ou de quoi que ce soit. C'est une question de vérité. Suivez ça de près. Les vérités sont ce qui fait la différence entre pays développés et sous-développés. Les pays qui n'ont pas d'impunité, qui ne tolèrent pas l'impunité, c'est parce qu'ils veulent la vérité. Et les pays où on ne défend pas la vérité, on ne se dit pas la vérité, et il y a l'impunité, et c'est le sous-développement. Et même dans tous nos milieux, quand vous êtes là en train d'être complice avec ce qui est mauvais, vous ne pouvez pas sanctionner, vous ne pouvez pas faire provoquer le développement. Je le dis pour que vous alliez y penser parce que c'est profond. Alors il nous dira que il a appris qu'il y a une sœur de Logos Rema qui est à la NASA, à Houston, aux États-Unis. C'est pas... On n'engage pas n'importe qui là-bas. Et on a fait des tests, des épreuves pour sélectionner les gens du monde entier. Et elle a été recrutée. C'est pour dire qu'elle est congolaise, mais du point de vue intelligence, elle peut battre les gens du monde entier. Donc ce n'est pas une question d'intelligence. Parce que Dieu l'a donné aux noirs, il l'a donné aux blancs, il l'a donné aux jaunes, il l'a donné à tout le monde. Mais c'est maintenant une question de défendre la vérité. Alors maintenant, quand elle fait, les fusées vont à la lune et tout cela, vous ne pouvez même pas imaginer qu'elle est sortie de Massina ou de Kinkole. Alors nous voulons comprendre que si nous devons être développés, ça passe par la vérité. La vérité dans l'amour.
Ce n'est pas la vérité pour faire mal ou pour dire toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est dire la vérité, mais pas pour choquer ou blesser, mais parce qu'on aime. Et si dans notre propre vie, dans nos familles, dans nos entreprises, dans notre église et dans notre pays, nous prenons cette résolution, non seulement la corruption va disparaître parce que c'est une gangrène, mais cette vérité fera qu'il y a l'intérêt de tout le monde qui est garanti et nous prospérons. Voilà ce qu'il faut restaurer pour libérer. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la vérité? Et là, le Seigneur se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc quelque part, quand vous défendez la vérité, vous êtes en train de défendre Jésus. Donc c'est si simple que ça. Parce que quand vous irez à la justice le dira le droit. Sans demander de corruption, sans demander quoi que ce soit. Quand vous prendrez une décision, vous la prendrez selon la vérité. Et tout le monde trouve son compte dans la vérité. Et ça détruit la cause. J'aimerais que nous prions beaucoup parce que c'est par cette voie-là que nous pouvons voir les choses s'inverser et nos activités prospérer. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Faites-en ta préoccupation. Parce que c'est le chemin de la libération. Nous dire la vérité. Bien aimé, celui qui est en train de te flatter ne te dit pas la vérité. À la vérité, il ne t'aime pas. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Alors nous allons revenir sur notre texte de 2 Pierre chapitre 2 et nous allons lire le verset 1 à 9. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Le thème du mois, c'est le courage d'enseigner, de défendre la vérité pour libérer les nations. C'est ce que ça veut dire. 2 Pierre, chapitre 2, 1 à 9. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Dis avec moi, des faux prophètes. Des faux prophètes. Oh, dites-le avec conviction, de faux prophètes. Des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Dites avec conviction, de faux docteurs. Des faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, niant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, voilà le mobile qui les pousse à faire tout ça. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple. Donc tout ce qui est arrivé là qu'on nous donne, ce sont des exemples pour les impies à venir. Et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur immoralité, leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur
c'est délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui, comme ayant déjà entendu depuis le début du mois les éléments de ce texte où le Seigneur veut que nous puissions défendre la vérité, nous avons vu que la croissance dont nous avons parlé va faire que des gens soient attirés, entre autres. Les apôtres, pour l'avoir fait, ont connu des supplices, de l'opposition, de la souffrance. Ils devaient affronter le pouvoir public. Ils devaient affronter les religieux qui avaient le pouvoir d'emprisonner et d'interdire. Et nous avons vu comment ils ont souffert, mais cela ne les a pas obligés de se taire et ne pas prêcher le nom de Jésus, la vérité. Mais nous avons aussi vu que plus vous gagnez, vous apportez les gens dans la maison de Dieu, vous prospérez vous-même, il y a aussi un combat intérieur. Et ce combat intérieur est causé par l'infiltration de ce que Pierre vient d'appeler les faux prophètes et les faux docteurs. Et il n'y a que la défense de la vérité qui peut les exposer ou les pousser à se convertir. Dans l'amour. Et le Seigneur voudrait qu'ils comprennent que s'ils ne changent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas punis immédiatement qu'ils ne sont pas vus par Dieu. Mais qu'ils prennent les trois exemples. Les anges des cieux qui ont péché, qui étaient précipités. Dieu n'a pas dit qu'ils étaient nombreux, qu'ils devaient les garder au ciel. Il les a précipités et liés pour la prison. Deuxième exemple du temps de Noé. Noé a prêché, il a parlé, les gens se moquaient. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne les a pas punis. Quoi qu'il n'y ait que 8 personnes dans l'arche avec quelques bêtes, Dieu a dû les sanctionner et tous ont péri. Du temps de Sodome et Gomorrhe, un seul était tourmenté par les actes criminels qui étaient autour de lui. La Bible l'appelle le prédicateur de la justice. Il tourmentait son âme chaque jour au vu de ce qui s'est passé autour de lui. Mais quand le temps est venu et qu'il fallait juger, Dieu les a jugés. Il les a sauvés. Alors l'apôtre Pierre dit que il faut que ces choses-là servent d'exemple aux impies d'aujourd'hui. Dieu traîne. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas servir, mais c'est parce qu'il veut que les gens se répandent. L'enfer, c'est pour le diable et les démons, ce n'est pas pour les hommes. Mais alors, sachez-le, si vous ne voulez pas changer, alors que vous savez que vous êtes dans le mal, et que, quoi qu'appelé enfant de Dieu, vous servez le monde des ténèbres. Vous démobilisez, vous voulez dépeupler le camp de Dieu. Que ces éléments d'exemple vous servent. Et récupérez et rattrapez-vous, vite changez. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, le prédicateur de la vérité qui avait l'esprit d'Élie, tous ceux qui venaient devant lui disaient, répentez-vous.
Produisez les fruits dignes. Bosala bolakisa mbuma o esengeli. Ne dites pas qu'en vous-même que nous sommes enfants d'Abraham. Boloba te na bino moko ete bozali bana na Abrahama. Peu importe votre nom, peu importe votre qualité, peu importe votre rang, Dieu peut susciter de ces pierres une postérité. Kotala telo lenge bino bozali bangbano bozali nango menzambe na libango ko bimisata ekolo. Bien-aimés, même s'ils sont aussi nombreux qu'ils peuvent être, Atako bazali ebele na lolenge bakoki kozala. que cela ne nous pousse pas à croire Yango ko tinika biso te tondima. que c'est la voie à suivre. La Bible dit, mais malheureusement, nombreux vont les suivre dans leur voie, dans leur secte pernicieuse. Mawampo tenzamba bete mingi bakola na bango na nzela mabe akobunga. À cause de cela, Na tina na yango. aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler des domaines du prophétique. Lelo tokoloba na tina bikeke ya basakoli. Les domaines du prophétique. Ibombeli ya lisakoli. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Nous voulons comprendre les domaines du prophétique parce que c'est là que nous trouvons beaucoup d'infiltration et de déviation. Toliko sosola yango mpo ete na nzela na yango tozali komona bato mingi babunga pe bazali kobungisa bato misusu na C'est un kati. domaine qui a connu beaucoup de pollution. Ezali esika oyo ememi bato ebele ya kopola. De sorte que certaines choses qu'on appelle prophétiques ou des prophéties, ce n'est que démoniaque. Ezama eloko biso bazali kobenga lisakoli to ya basakoli ezali nde ya misala Alors, mabe. Dieu voudrait, parce que nous devons enseigner et défendre la vérité, Nzambe alingi mpo ete kolakisa mpe kobatela que bosolo nous sachions discerner, toyeba kososola parce que chaque jour, ces éléments polluent po ete mikolo milieu nyonso divin. biloko wana ezali kobebisa esika bana na Mes Nzambe frères et bazali. sœurs, je voudrais que nous soyons très attentifs là-dessus, balingami tolingi kozala bokebi na esika oyo parce que selon la Bible, na kolanisama biblia Dieu voudrait que tous nous puissions prophétiser. Nzambe alingi ete biso banso toyeba kosakola. Et c'est pour cela que quand l'Esprit du Seigneur est venu à la Pentecôte, Yango wana ntango molimo na Nzambe eyaki na et nkitela si vous lisez partout où l'Esprit se manifestait, soki botangi bisika nyonso molimo azali la Bible dit kopunza il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétise. biblia elobi ete batonisamaki na molimo mpe babandaki kosakola. Paul trouve les 12 disciples d'Éphèse. komona bayekoli zomi mibale na Il efesa leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés quand vous vous êtes convertis? alobi libatiseli bino bozwaki ntango bino babongolaki bitema. Ils disent du baptême de Jean. balobi Paul batiseli dit ya non, yohane. Jean a prêché le changement de comportement, la repentance. yohane mobatisi ateyaki bongo mbongo wana. Et la Bible dit quand il leur a imposé les mains, biblia elobi ete ntango ye amemaki parce asaki qu'ils ont dit, bango nous n'avons maboko même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. bayokaki kutu te koloba na ntina molimo mosantu moko. Il a prié pour eux. abondelaki mpo La na Bible bango. dit, il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisait. biblia elobi ete batonisamaki na molimo mosantu mpe basakolaki. Et quand les disciples de Moïse étaient jaloux au vu qu'on a prié pour les 70 serviteurs, mais même ceux qui étaient à la maison prophétisent, disent, mais comment est-ce que même ceux qui n'étaient pas là prophétisent? Ntango bayekoli ya moïse bayokaki zuwa babonaki bango kosakola babi bango bazalaki kuna te ndenge nini babandi kosakola. Moïse a dit non, Josué et les autres, ne soyez pas jaloux. J'aurais bien voulu que tout Israël soit composé de alobi prophètes. koyoka zuwa te nalingiki mingi kutu libota mobimba ya israeli C'est basakola. un don important pour l'Église. ezali likabo motuya mpo na Et eklesia. c'est une activité de laquelle l'Église ne peut pas se passer. ezali mosolo na ntina na yango eklesia azali kotiango pembeni te. C'est ainsi que Joël dit, dans les derniers temps, dit, yango joel alobaki te na je ekeke ya répandrai suka de mon esprit sur toute chair. nakosopa molimo na ngai na nteke Vos nyonso. fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. basi mpe mibali bakosala nini Vos bakosakola. jeunes gens auront des visions bilenge mibali bakozwa et vos emoniseli. vieillards auront des songes. bongo bankolo bakozwa Sur mes ndoto. serviteurs basali na et ngai sur mes servantes, mpe basali na ngai ya je basi répandrai de mon esprit. nakosopa molimo na Et ils ngai feront quoi? mpe bakosala nini Ils prophétiseront. bakosakola. Nous devons donc connaître le bon spécimen tosali koyeba nkasa ya kitoko de l'activité prophétique na mosala ya esakoli pour démasquer toutes les activités fausses prophétiques mpona kobimisa polele misala nyonso mabe ya qui sont lisakoli au service du démoniaque, de la sorcellerie et de l'occultisme. oyo baza na se ya misala ya satana ya bademo na Et mpe qui, ya à la ndoki fin, sont pernicieuses. mpe na lolenge ya kobungisa.
ça apporte la perdition. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable peut aussi se faire passer pour un ange de lumière. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que nous n'allons pas prophétiser. Parce que pour qu'il y ait de faux, il faut qu'il y ait de vrai. Comprendre les domaines du prophétique. Alléluia. Alléluia. Il y a 4 domaines du prophétique. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la prophétie de l'écriture. Ou la parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. La prophétie de l'écriture ou la parole prophétique. Bien aimé, la parole prophétique ou la prophétie de l'écriture, il n'y a aucun mixage avec ce qui est humain. Bongo lisakoli ya malobato maloba lisakoli esanganaka na eloko moko te ya bomoto. La chair ni l'homme ne s'y mêle pas, c'est la parole de Dieu elle-même. Nzoto na moto ekotaka tempo ete yango ezali loba na Nzambe ye moko ekoki. C'est ça la prophétie de l'écriture. Yango nde lisakoli ya makomi. Elle ne peut ni être jugée, ni être analysée, ni être appréciée pour un jugement quelconque. Bakoki komekola yango te, bakoki pe komeka yango te. Elle ne peut même pas avoir une interprétation particulière selon chacun. 2 Pierre chapitre 1, 20 et 21 dit ceci. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune parole de l'écriture, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait été apportée. Mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part. Voilà cette parole. C'est le premier domaine du prophétique. Il n'y a pas d'intrusion ni de mixage avec l'humain. Je reviendrai pour donner un peu de détails afin que nous puissions comprendre ce domaine. Le deuxième domaine du prophétique, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. L'atmosphère de la prophétie. Et sous cet esprit de prophétie, c'est-à-dire que dans Apocalypse, quand Jean voulait adorer l'ange, l'ange lui dit, adore Dieu, car l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ. Je suis serviteur comme vous. Ça, c'est l'atmosphère. Et dans cette atmosphère, quand nous allons le détailler, vous allez comprendre que même un homme possédé de mauvais esprits peut prophétiser des choses vraies. Sous l'esprit de la prophétie. Troisième domaine, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie, ça c'est... Vous savez, Dieu fait que l'esprit opère et fait des dons à tous. Ce don-là, ça c'est un domaine qui a ses limitations. Le don de prophétie ne dépasse pas les frontières de l'Église. Le don de prophétie, c'est pour les racheter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous ne pouvez pas avoir le don de prophétie et commencer à aller partout prophétiser sur les stars, prophétiser sur les païens, prophétiser des choses racontées comme on le voit partout, des gens se déambulant.
kokende bisika nyonso kopesa lisakoli tono ozali komona bato nyonso kotambola kopesa lisakoli bisika nyonso. Oh, les élections qui vont venir, je prophétise que tel va passer, l'autre va échouer. Vous êtes en dehors, vous êtes dans un domaine qui n'est pas le domaine du don prophétique. Ozana libanda o ebilekene ozali koya moto kingani ozala mokonzi ya mboka. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Moto moko kinga palobi amen. Vous allez prophétiser sur les stars de Hollywood, vous prophétisez sur les danseurs et les catcheurs et tout cela. Vous n'êtes plus dans le domaine du don prophétique. Atako yo pasaki lisakoli kati na bato basalaka kati baye langa nzembo ozali kati na esaleli ya likabu ya lisakoli te. Ce don est limité dans le domaine de l'église. Yango esuki kaka na ecclesia. Ce don c'est pour les racheter. Yango ezali po ba oyo basomo mimbala mibale. Comme le pasteur Jerry le disait à la sécrie, ce don c'est pour l'édification. Yango likabu yango ezali pona ko kolisa, la consolation ko bondo et le confort du peuple de Dieu, le soutien du peuple de Dieu. Nous allons y revenir. Je fais déjà un sommaire pour donner les 4 domaines du prophétique. Et le 4e domaine, c'est l'office du prophète. L'office du prophète, c'est un domaine tout à fait à part. Vous pouvez avoir le don de prophétie, mais vous n'avez pas l'office de prophète. Vous pouvez prophétiser quand il y a l'esprit de prophétie, l'atmosphère comme nous adorons ici, et les paroles de Dieu commencent à sortir de votre bouche. Vous n'êtes pas prophète. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Voilà ainsi dressé le tableau, le menu de ces 4 domaines du prophète. La prophétie de l'écriture, l'esprit prophétique, le don de prophétie et l'office de prophète. Si vous ne comprenez pas comment opèrent et fonctionnent ces différents domaines, vous allez vous retrouver dans la confusion et le diable va subtilement vous dévier. Parlons de la parole de la prophétie. Ou la prophétie de l'écriture. Le premier domaine. Je vous ai dit que le domaine là, c'est la parole de Dieu. Il y a d'abord tout ce que la Bible a écrit. Prends ta Bible et lève là. Même si c'est dans un téléphone. Tu lèves et le téléphone et la Bible qui est dedans. La Bible. Ce que tu as soulevé là, fais-lui des bisous. Dis-lui, je t'aime. Ça c'est, j'aime la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. C'est le logos dans lequel Dieu va te faire puiser des rémas chaque jour au besoin. Personne ne peut ni y ajouter ni retrancher. Alléluia. Ni corriger et donner sa version qu'il veut. Là-dedans, il y a l'ainsi dit l'Éternel. Mais aussi là-dedans, il y a la parole de Dieu sous forme de types et de symboles. Dieu a parlé parfois par des voix audibles et on a écrit. Dieu a utilisé ses serviteurs, les prophètes, comme nous venons de le voir, et ils ont écrit. Mais Dieu a aussi parlé par la vie des hommes et des femmes. Peut-être que ces hommes-là ne savaient pas qu'ils étaient la parole de Dieu. Et pourtant, ils en étaient une. Regardez Joseph et sa vie. Dieu a parlé par Joseph. Joseph était la parole de Dieu. En fait, je peux dire que Joseph était la parole de la prophétie. De l'écriture. Joseph a été aimé de son père. Et en cela, il est le type de Jésus, du Messie. Qui est aimé de son père.
Joseph a été haï de ses frères. Il représente Jésus haï par les siens. Joseph a été vendu à vil prix. Eh bien, Jésus a été vendu à vil prix. Joseph a été jeté dans une citerne. Jésus a été enseveli. Joseph est sorti de la citerne. Jésus est ressuscité. Joseph est allé en prison. Il s'est assis à la droite du Père. Joseph est sorti de la prison. Il s'est assis à la droite de Pharaon. Mais quand vous regardez la vie de Joseph, vous comprenez qu'il est la parole de Dieu. Et Joseph est celui qui est venu sauver les siens de la famine et de l'emprise et de l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Vous voyez donc, là c'est la parole de la prophétie. À travers la vie d'un homme. Vous pouvez aussi voir beaucoup de personnes qui ont été l'expression de la parole de Dieu. Je ne veux pas parler d'Isaac. Quand il porte le bois pour c'est Jésus qui porte sa propre croix. Et quand vous regardez les 3 jours de marche jusqu'à Mont Moridja, c'est 3 jours après lequel Christ est ressuscité. Mes frères dans le Seigneur, il a été substitué par un bélier. Qu'est-ce que je veux dire ici, bien-aimés? Quand vous regardez la parole de la prophétie, ce ne sont pas que les paroles où Dieu a parlé, mais c'est aussi les types, les images et les symboles au travers desquels Dieu a parlé. Les fêtes de l'Éternel. Pâques, Pentecôte, Tabernacle. C'est l'expression typique de la parole de Dieu. Dès que vous les analysez, vous les comprenez, vous voyez que Dieu parlait à son peuple. Si tu prends le tabernacle par exemple, c'est déjà une expression de la prophétie de Dieu. Parce que dans le tabernacle, vous trouvez Jésus exprimé depuis l'entrée jusqu'au fond. Depuis la porte d'entrée, avec ses 4 couleurs, le blanc, le bleu, le rouge, le pourpre, l'écarlate. Tout cela véhicule des messages qui sont dans les 4 évangiles. Ça parle de Jésus, l'homme parfait auquel je peux m'identifier. Il est venu du ciel, le bleu. Il est le roi, le pourpre. Il a souffert pour sauver, l'écarlate. Donc quand tu entres dans le tabernacle de Dieu, tu passes déjà par ces 4 messages que ces symboles te donnent. Mais que dire de l'autel sur lequel les sacrifices étaient donnés? Il part de la croix. Et le vase où on se lavait, la purification par la parole. Et vous entrez dans le lieu saint. Vous trouvez le pain de proposition. Tout ça c'est Jésus. Et vous regardez le chandelier à cette lampe qui nous éclaire. Jésus, la lumière du monde. Et quand vous allez, vous trouvez la table de parfum. Tout cela montre que quand vous adorez le Seigneur, vous allez entrer jusque dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, vous trouvez l'arche qui contient 3 choses. La verge d'Aaron qui avait fleuri lorsqu'il y avait contestation avec la vérité. L'échantillon de manne pour le Dieu qui les a nourris dans le désert.
et les tables de la loi. bongo mesa mibeko. Vous ne voyez pas que tout ceci parle de Jésus. Bozomona te nyonso ezali kobanda ntina na C'est Yesu. la parole de Dieu. Ezali liloba na Nzambe. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Balinga mi botika na lobela bino eloko Vous moko. savez pourquoi les Juifs étaient fâchés contre Jésus? Boyebi mpona nini bayuda batombokelaki Yesu. Quand il leur a dit, je suis le chemin. Ntango alobaki nazali nzela. C'est Thomas qui pose la question, comment viendrons-nous là où tu vas parce que nous ne connaissons pas le chemin? Toma atuni motuna ndeni tokoya epai na yo mpo toyebi nzela te. Jésus dit, mais vous connaissez le chemin. Yesu azongisi boyebi nzela. Je suis le chemin, Nazali nzela. la vérité Bosolo. et la vie. Pe bomoi. Mais pour les Juifs, Mais mpona bayuda. la porte d'entrée du tabernacle s'appelle chemin. Bokoti na tabernacle babengi yango nzela. La porte d'entrée, donc ça c'est le portail. Oyo ezali ekuke ya monene ya lopango. Ça s'appelle le chemin. Babengi yango nde nzela. La porte maintenant d'entrée dans le lieu saint Esika ekuke ya moke kokota na esika s'appelle esanto. la vie. Wana nde babengi yango bomoi. Et le voile d'entrée dans le Saint des Saints Bongo lambo epona kokota na esika eleki s'appelle la bosanto. vérité. Babengi yango bosolo. Donc ils ont compris Basosoli ete. que quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, Tango Yesu abi nazali bosolo mpe nzela nul ne bomoi. vient au Père que par moi. Moto te koya epai na Nzambe Ils poko ont te epai na compris ngai. qu'il est le tabernacle Basosoli ete azali nde et tabernacle. que vous ne pouvez pas entrer dans ce milieu, dans la cour, Bokokota te na esika oyo. sans passer par le chemin. Soki boleki na nzela Vous ne te. pouvez pas accéder là où le sacrificateur passe, Bokokota te esika là où il y a nzambe la azali lumière, koleka. le pain de proposition, Esika mapampe niwe ezali kombunda et komata. l'encens et les odeurs, sans passer par la porte, la vérité. Soki oleka na nzela tobiangi bosolo Et vous te. ne pouvez pas accéder à la Shekinah Okokota te na esika nkembo gloire de ezali. Dieu. Na nkembo ya Nzambe. sans passer par ce voile. Soki okota na nzela wana te. Donc il voulait leur dire qu'en dehors de moi, il est exclu que vous puissiez voir Dieu. Eli koloba ete na libanda na ngai epekisameli na bino komona Nzambe. Mais quand vous comprenez ces choses, Tango bososoli makambo oyo. vous regarderez la Bible Botali Biblia. et vous verrez que c'est la parole de Dieu. Bokomona ete ezali liloba na Dieu Nzambe. a parlé par sa bouche, Nzambe alobaki na maloba na Dieu a ye. parlé par ses enfants, Nzambe alobaki na nzela na bana na Dieu a ye. parlé par des symboles. Nzambe alobaki na bililingi. Tout cela est parole de la prophétie, Nyonso wana ezali liloba na lisakoli. l'écriture. Ya makomi. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Moto moko kinga mpe alobi Et amina. vous pouvez voir dans tout cela, mes frères et sœurs, Komonisa na nyonso wana balingami na ngai. que de Genèse à Apocalypse, Na ebandeli kino na suka. il n'y a aucun mot de trop Ezali likambo moko te ya koleka. et tout parle de Jésus le Sauveur. Nyonso ezali komona tina na Yesu La mobikisi. Bible, c'est la prophétie de l'Église. Biblia ezali lisakoli. La Bible a prédit tout ce qu'il faut pour la vie. Li Biblia ebongisaki nyonso La elobaki Bible mpona a bomoi. déclaré tout ce qu'il faut pour être sauvé. Pe nyonso ebonga elengamaki mpona kobikisama. Ça, c'est le premier domaine du prophète. Wana nde ezali eloko ya yambo na lisakoli. Et donc, quand vous regardez ce domaine du prophète, Pe ntango bozali kotala esaleli oyo ya c'est lisakoli. là que bien aimé, vous comprenez, quand nous adorons, Bokomona te tozali kogumbamela nous Nzambe. sommes en train de suivre cet itinéraire Tozali kolanda nzela se wana. du chemin, Ya nzela. de la vérité Ya bosolo. et de la vie, Pe ya bomoi. de la cour extérieure, Na libanda ya du lieu masano. saint Na esika et esantu. du saint des Pe ya saints. basantu na Ce basantu. n'est que pendant que vous arrivez dans le saint des Pe saints, ntango bokokoma esika eleki ne bosantu. vous arrêtez pas en route quand vous adorez bien. Bokotelema na nzela te ntango bino bozali Il koya. faut passer sur le chemin de la veille Esengeli boleka na nzela ya bosolo. et la vie. Ya bomoi pe. Et alors vous allez voir la gloire de Dieu Pe se bokomona manifester. nkembo na Nzambe Et quand kopunzapunza. vous voyez cette gloire se Ntango bozali komona manifester, nkembo wana. alors vous allez accéder au deuxième domaine du Pe prophétique, bokokota na esalelo ya mibale ya lisakoli. l'esprit de la prophétie. Molimo na Acclame lisakoli. le roi des rois, tu passes au Betela nkolo deuxième maboko domaine. makasi. Oh merci, la Na Bible etumeli nous ya parle. mibale. La Bible nous parle. Biblia ezali koloba na biso. Et le Seigneur veut que nous puissions comprendre Kolo alingi toyeba kososola. qu'il a parlé de beaucoup de manières. Alobaki na nzela na lolenge ebele. Je ne voudrais pas rentrer dans tous ces détails, Nali kokota te na makati na mais mozindo. j'ai voulu que vous puissiez comprendre Nalingi ete boyeba kososola. c'est que la parole de la prophétie. Oyo nini nde liloba na lisakoli. Comme je l'ai dit, Lokola nalobaki yango. il n'y a aucune intrusion humaine. Eza na mayele moko te na bomoto kokota. Et ça, c'est ce que Pierre nous dit dans Ouais. 2 Pierre 1, 20 à 21 que j'ai déjà cité. Wana nde Petelo alobeli biso na 2 Pierre Il faut 1, que 20 à vous le 21. notiez si vous écrivez 2 Pierre 1, 20 et 21. Koma yango molingami.
sachant tout d'abord vous-même yeba yambo yomoko qu'aucune prophétie de l'écriture lisakoli moko te na ne makomi peut être l'objet d'interprétation bakoki particulière. kobongola to kointerprete yango na moto Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie était apportée. ezali kati na mokano na moto te nde Jamais lisakoli été eyaki apportée. Mais c'est poussé par l'esprit. me kotindikama na molimo Quand tu te laisseras pousser par l'esprit, ntango yo kotindikama na molimo eh bien, tu vas parler de la part de Dieu. nde okoloba na ntina na nzambe C'est pourquoi j'aime encore le Saint-Esprit. nalingaka lisusu molimo mosantu Il parle. alobaka Il pousse. azali Tu kotindika refuses, mais tu te sens poussé. ozali koboya me azali kosoyoka ezali kotindika yo Alléluia. alleluya Je voudrais qu'on parle maintenant de l'esprit de prophétie. nalingi toloba sasa yipi na molimo na lisakoli L'esprit de prophétie, bien-aimé, molimo na lisakoli balingami c'est ce que nous pouvons appeler l'atmosphère prophétique. ya tozalabaka epimelo na lisakoli L'atmosphère prophétique. lopimelo ya lisakoli Quand vous arriverez à adorer en passant par le chemin, la vérité et la vie, ntango bokoyeba kokumamela nzambe koleka na nzela solo mpe bomoi la cour extérieure, le lieu saint, le lieu très saint, na de la libanda na Shekinah, kati mpe na esika eleki bosantu là même un inconverti peut prophétiser. kuna atako moto abongoli motema te akoki kopesa lisakoli Dis amen, je te donne une illustration. tika natalisa yo elilingi moko Prenons 1 Samuel 19. tozwa samuel oyo ya yambo mokapo na zomi Nous na allons libwa lire du verset 18 à 24. tokotanga nzela moke ya zomi na mwambe kino na tuku mibale na minei Pour ceux qui viennent d'arriver, nous parlons des domaines de du prophétique. baoyo baye kokutana biso tozali kobana ntina epimelo ya lisakoli 1 Samuel 19, 18 à 24. Écoutez cela. toyoka oyo ekomami Pour que vous puissiez comprendre, il faut peut-être lire le début du chapitre, mais il est question de David que Saül voulait tuer. ezali likambo na dawidi oyo balingaki koboma Son ami Jonathan l'a averti, sa femme Michal l'a fait fuir et il est parti chez Samuel le prophète à Najot. ndeko na ye ayebisaki ye mpe akimaki kino epai na nabot Et maintenant là, Samuel le prophète prophétisait et il était toujours dans l'esprit prophétique. C'est là que je vais en arriver. kuna sikoyo mosakoli samuel azali kosakola mpo ete atinimaki kati na molimo ya lisakoli Écoutez ce que la Bible dit. yoka oyo biblia elobi 1 Samuel 19, 18 à 24. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Najot, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à faire quoi? À prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi firent quoi? Prophétisèrent. Donc il y a une atmosphère telle quand vous arrivez, même si vous êtes un malfaiteur, vous prophétisez. Alléluia. Même si vous êtes un agent service secret. Alléluia. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najot près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Ça c'est l'esprit prophétique. oyo ezali molimo na lisakoli Même un méchant. atako moto na kanza Là, il n'y a pas de protocole avec des pagnes pour venir vous couvrir. Vous enlevez les habits, vous restez tel que vous êtes. atako tiki olongoli bilamba ozalaka na lolenge wana Et le roi Saül est arrivé à ce bongo niveau-là. mokonzi sauli asili kokoma Au lieu de comprendre qu'il était dans le mauvais, osengeli na ye sosola ete azalaki na kati na il mabe envoie une équipe. Les gens prophétisent, ils ne rentrent pas. atindi bato bazali kosakola mpe Parce bazongi que te quand ils arrivent, ils trouvent ce qu'on appelle l'esprit prophétique. ntango ye bango bakomi bakuti molimo Parce que tobengi molimo na Samuel lisakoli
Et David et les prophètes, c'était l'école des prophètes. Bongo Dawidi bazalaki na Ils etulu kuna bato ya louaient, ils lisakoli. adoraient, ils sonnaient de trompettes, ils prophétisaient. Bazalaki koyemba kobeta kelelo mpe bazalaki De kosakola. sorte que le lieu où ils se trouvaient était maintenant comme le Saint des Saints. Esika bango bazalaki ekomaki lokola esika eleki Là où la kosantu. gloire de Dieu se manifeste. Ntango nkembo na Nzambe ezali kotalisama. Alors tout celui qui y arrive, Oyo nyonso akoya même possédé, atako akangami na milimo même mabe. démoniaque, Atako na milimo mabe ya même Satana. sorcier, Atako bandoki. même tueur, Ata mobomi il prophétise. akoki mpe kosakola. Bien-aimé, il est possible Ekoki que sous kosalema l'esprit prophétique, na molimo ya lisakoli. Dieu utilise la bouche d'un homme alors qu'il est rempli de démons. Nzambe asalela molimo na moto menzoka na tolisami na milimo mabe. Ça ne veut pas dire qu'il a prophétisé parce qu'il est bon ou il est serviteur de Dieu, mais il a prophétisé à cause de l'atmosphère. Asakoli tempo etazali motema malamu po tabi Nzambe te. Alors, Mais on asakoli peut po voir un type comme tempo. ça en dehors de ce milieu et commencer à croire qu'il va encore prophétiser des choses de Dieu. Kokanisa te soko zali na libanda ya makambo wana okosakola Il lolengo zali n'est plus dans kosakola. le même atmosphère. Azali susu na esika moko wana te. Dieu peut utiliser des gens comme ça. Balaam, c'est qui dans la Balaam nde nani? Quand vous regardez Balaam, Tango botali Balaam c'est un sorcier. azandoki. Mais Dieu l'utilisait. Mais Nzambe azali kosalela ye. Dieu utilisait sa bouche. Nzambe asalelaki monoko na ye. Fils de Péor. Mwana ya peo. L'homme qui prophétise les yeux ouverts. Moto azali kosakola ka miso ya kofungwama. Mais très possédé par l'amour de l'argent. Mais atonisamaki na molimo ya mbongo Mais kati il na peut ye. voir qu'Israël a sa demeure à part. Akoki komona Israeli azali epimeli na ye sika Il n'est mosusu. pas celui qui demeure parmi les hommes. Azali te bao bazali kofanda na bato C'est sika pour moko. dire quoi, bien-aimé? Pona ko banini balingami? Il y a des voyants, mais païens, sorciers, occultistes. Eza bao bamonaka makambo me bapagano Qui bapongola peuvent mitema même dire te. des choses vraies. Bazakoki mpe koloba makambo ya malamu. Mais est-ce à cause de cela que vous allez les croire? Na tina na yango nde bokondima bango? Non. Te. Alléluia. Hallelujah. Le temps presse, je passe au troisième Tango zali domaine. koleka na leki na epimelo ya misato. Le troisième domaine du prophétique, Bongo ya misato ya epimelo ya c'est lisakoli. le don de prophétie. Tobengi yango likabo na lisakoli. Vous savez, vous pouvez être loin et puis vous vous retrouvez possédé. Okoki pe kozana epakwa kati na yo mais okomi C'est pe des choses que nous leke devons... mabe kati na yo. Rapidement, avant que je passe au don de prophétie. Judas est l'un des 12. Yuda azali moko na zomi na mibale. 12 apôtres. Bayekoli na nkolo. Il était loin et envoyé même par le Seigneur pour aller prier, imposer les mains aux gens et les voir guéris. Bazalaki pe kotina babango mpe kokena bayekoli basusu kotia maboko na bato pe bato bazokobika. Mais il y a un temps où le diable a possédé le cœur de Judas. Mais azalaki na mangonga moko Satana akotaki na motema na Yuda. Il était toujours apôtre. Azalaki kaka moto azalaki Vous kotambola na savez Yesu. comment Jésus l'appelle? Omoni nini ndenge Yesu azali Si tu vas kobianga ye. avec moi dans Jean chapitre 6, Kelela nga na Yohane mokapo na motoba. je lis juste le verset 70 et 71. Na tangi kaka nzela moke ya 70 tuku motoba. Jean chapitre 6, 70 et 71. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit. Yesu azongiseli bango. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, Ngate vous les 12? Ngai te naponaki bino zomi na mibale. L'un de vous est un démon. Moko na bino azali démona. Comment est-ce qu'un choisi de Jésus est un démon? Lolenge kani mopona mina Yesu azali L'un démona. de vous est un démon. La Bible, le verset 71 explique. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, na Yuda mwana na Simo. car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Yenda semalaki koteka ye moko na bazomi na mibale. Dis à ton voisin, il y a des ouins qui sont des démons. Lobala molinga mina yo ezana ba pakwa bazali ba démona. Il faut faire attention. Yesengi. Acclame la parole de Dieu. Etela li bananzambe maboko. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je suis prêt à être utilisé. Seigneur, je suis prêt à être utilisé. Merci pour l'onction qui est sur moi. Merci pour l'onction qui est sur moi. Et merci pour l'onction qui est en moi. Et merci pour l'onction qui est en moi. Mes frères et sœurs, l'onction sur vous et l'onction en vous, c'est deux onctions différentes. Balingami,
L'onction sur vous, c'est l'onction pour le ministère que vous devez exercer. C'est un don que Dieu vous donne. Et ça, même quand vous tomberez dans le mal, il ne vous l'enlève pas. Et l'onction en vous demeure et l'onction qui vous enseigne. C'est pour cela, mes frères, quand vous lirez les Saintes Écritures, vous verrez dans Matthieu chapitre 7. Alors rapidement, c'est important que nous puissions comprendre Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, 21 à 27. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Amen. Ça c'est pour dire, mes frères et sœurs, que quand vous vivez dans le mal et que l'onction qui est sur vous continue à opérer, ne vous croyez pas pour autant non punissable par le Seigneur. Alors que vous attristez l'esprit qui est en vous, vous ne l'écoutez plus. Mais vous pouvez toujours travailler, voir des choses. Le Seigneur dit ce jour-là, vous me rappellerez tout ce que vous avez fait en mon nom, je ne vous ai point connu. Donc il y a des gens qui vont agir et travailler en voyant même les résultats dans ce qu'ils font. Vous vous étonnez, c'est un homme de Dieu, il vit dans l'iniquité, la vie conjugale en désordre, partout c'est un malfaiteur. Il prophétise et vous voyez des résultats. Il utilise l'onction sur lui. Mais en lui, il a déjà attristé l'esprit de Dieu. Dieu ne serait pas ni de ses dons ni de son appel. Le Seigneur va même refuser de citer son nom. Il dit, ah, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, le don de prophétie comme troisième domaine se limite au niveau des frontières de l'église du corps. C'est pour l'édification, l'exhortation et pour conforter les gens, consolation. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, Balingami, ce don-là, likaboyo, ce n'est pas des dons pour aller prophétiser dehors. ezali te likabo mpo kende komema lisakoli libanda ya eklesia. Édification. Kolendisa, Pour kotongama. bâtir la foi du peuple de Dieu. Kotonga bondimi ya bana na Pour Nzambe. donner la longévité à la foi. Moi, il y a des choses qui m'ont été prophétisées au sein de l'église quand je me convertissais, dont je me souviens même maintenant. Et quand je pense, ma foi est fortifiée. Exhortation. Il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas croire si on ne vous a pas exhorté. Mais avec l'exhortation, vous pouvez maintenant croire dans ce que vous ne pouvez pas croire autrement. La consolation. Voilà les 3 domaines du don de prophétie. C'est pour l'église. Ne sors pas pour aller commencer à prophétiser sur les équipes de sport, qui va gagner, qui va perdre. Oh, Non. Dès que vous sortez des limites avec le don de prophétie, vous êtes déjà sur un terrain dangereux. Et vous tombez dans le terrain du démoniaque. C'est pour faire quoi? Pour édifier, exhorter, consoler. Ça s'arrête là. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. C'est aussi un domaine il a ses limites. Mais dans le 4e domaine, qui est l'office du prophète, celui-là peut sortir du domaine de l'église tant que la vie du peuple de Dieu est en danger avec les païens. C'est ça les prophètes des nations. Il peut condamner Nabucodonosor. Il peut parler de Cyrus. Il peut condamner et prononcer des jugements. Laissez-moi vous dire une chose. Dans le don de prophétie, il n'y a pas les ainsi dit l'Éternel. Dis Amen, je t'explique ça. Dans le don du prophète, dans le don prophétique, qui est limité à l'édification, l'exhortation et la consolation dans les domaines de l'église. Quand je vois les gens se lever, ainsi dit l'Éternel. Non, ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. L'Éternel t'a donné le don de prophétie. Édifie les gens. Exhorte les gens. Console les gens. Mais souvent pour donner un peu de crédibilité à ce qui va suivre. On veut y ajouter ainsi à parler l'Éternel. Et parfois on acclame très fort là. Non. Tu as un don que tu exerces. C'est vrai, l'Esprit de l'Éternel t'utilise pour ça. Mais ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Acclame le roi des rois. Oh Jésus, 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 Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant le 4e domaine. L'office du prophète. Ça c'est différent du don de prophète parce qu'il peut sortir des limites de l'église. Élie, Élisée, Joël, les prophètes qui pouvaient parler pour Pharaon, les prophètes qui pouvaient... Ça c'est un ministère. Il peut prophétiser. Il peut faire l'investigation des prophéties. Et savoir à quel type de temps ces choses qui sont dites sont appropriées. Et il ne prophétise pas seulement quand il bouge la tête. Il peut recevoir un message de Dieu. Il peut l'écrire. Au fait,
lui a le droit de vie et de mort. Il peut abattre, il peut ruiner, il peut bâtir. Le fils du prophète, il peut juger, il peut prononcer des condamnations. Ça, c'est différent. C'est pour ça que quand vous lisez les Saintes Écritures, bien-aimés, vous verrez qu'il y a des personnes comme le prophète Agabus. Dis avec moi Agabus. Bon, le temps étant arrivé à la fin, je vais arrêter là. Mais allons rapidement. Je voudrais que nous puissions... C'est pour cela que, bien aimé, quand la personne exerce le don de prophétie qui est dans les limites de l'église, et puis quelqu'un vient vous dire, eh bien, vous allez mourir. Est-ce que ça c'est de l'exhortation? Est-ce que ça c'est de l'édification? Est-ce que ça c'est de la consolation? Alors quand quelqu'un vient avec une bêtise comme ça, il faut vous dresser contre lui, révoquer ce qu'il dit, détruire ce qu'il lui dit, lui dire que je ne crois pas en cela, au nom de Jésus, parce qu'Ésaïe 54 me dit ceci, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre vous en jugement. Parce que quand vous venez me dire vous allez mourir, c'est un jugement que vous prononcez. Vous allez avoir un accident et on verra ceci, on fera cela. N'arrêtez pas ce genre de prophétie en y pensant. Arrêtez en les déclarant. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Toute langue qui se lève contre vous, la Bible ne dit pas penser que vous l'avez détruit. Non. Vous la condamnerez. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Ton héritage, c'est de détruire les armes contre toi. Parce que le Seigneur dit, si on forme de complot contre vous, cela ne viendra pas de moi. Je connais les plans que j'ai formés pour vous. Les plans, j'ai pensé de bonheur. Alors, Dieu pense le bonheur pour moi, toi tu veux me penser le malheur. Je te le renvoie en face. Alléluia. Alléluia. Et tu ne peux pas acclamer la puissance de Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut comprendre les domaines du prophète. Et savoir à quel niveau celui qui prophétise se situe. Ou toi, mais tout le monde peut prophétiser. La Bible dit même que c'est mieux que parler en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. À moins que le parler en langue soit interprété pour édifier l'église. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Si tu vas avec moi rapidement dans Acte 11. Je vais arrêter là parce que je vais vous montrer qu'il y a des prophètes qui sont limités dans le domaine de l'église. Différents de ceux qui peuvent sortir et proclamer des jugements. Même sur les autorités, même sur les païens, même sur les... Tous ceux qui menacent les intérêts de Dieu. Chaque fois que les intérêts de Dieu sont menacés, Dieu suscite un prophète pour prononcer des jugements. Ça, ce n'est pas le don de prophétie. Acte 11, 27 à 30. La Bible dit ceci. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y avait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Acte 21, 8 à 14. 21, 8 à 14. Nous partîmes le lendemain, acte 21, 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée.
Étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Dis avec moi, 4 filles vierges qui prophétisaient. Il faut vous demander pourquoi il insiste sur leur virginité. C'est sans pollution, c'est la vérité qui prophétisait. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et lia les pieds et les mains et dit, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus-Christ. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Tiens-toi debout en acclamant très fort. Tiens-toi debout en acclamant très fort. Tiens-toi debout en poussant des cris de joie. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que j'aimerais dire maintenant, c'est quoi? Tu peux prophétiser dans l'un ou l'autre de ces domaines. L'Esprit peut t'utiliser. Et nous devons, bien aimer, quand nous sommes dans nos cultes, prier, créer l'atmosphère de la prophétie. Et tous pourront prophétiser. Mais la plupart de fois, ça sera pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Mais n'oublions pas que sous cette atmosphère, même un type non délivré, non sauvé, non peut être utilisé par sa bouche. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans le cadre des faux prophètes. Comme Pierre le dit, qui prophétise avec ces mobiles que nous avons vus. Et qui dévie les gens pour leur perdition. Je voudrais, bien aimé, que tu puisses comprendre que le Seigneur peut t'utiliser. Tu peux prophétiser. C'est pour cela que moi je vous le dis et je le dirai toujours. Même quand on ne vient pas prophétiser sur moi, je deviens prophète de moi-même. Ma bouche devient la bouche de Dieu. Je prophétise sur mes enfants. Je prophétise sur mes petits-enfants. Je prophétise sur ce que je vois devant moi. Je prophétise moi-même avant de sortir. Je deviens la bouche de Dieu. Je confirme mes promesses et je détruis les œuvres du diable. De cette manière-là, je ne me laisse pas séduire par qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'Agabus a prophétisé que Paul a refusé d'aller à Jérusalem. Ce n'était pas faux ce qu'il disait. Mais Paul savait à quoi il est appelé. C'est comme Jésus à qui on demanderait de quitter, de ne pas aller à la croix. Il est arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu mets en scandale. Agabus, vous avez vu ce que vous avez vu. Frères et sœurs, vous avez bien pitié de moi. Moi, je suis prêt. Bien-aimé, qu'aucune prophétie ne te fasse peur. Mais que tu marches dans le plan de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je vais terminer avec l'instruction du Seigneur. Ésaïe 7:11.
avec ce que tu viens d'entendre, en étant prêt à défendre la vérité, à l'enseigner, et à se dire la vérité dans l'amour, voici l'instruction du mois pour ceux qui ne le savent pas. Ésaïe 7:11. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Il faut qu'il soit ton Dieu. Demande-le. Soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Tu as entendu ces choses, tu ne tomberas plus dans les pièges de faux prophètes. Tu ne tomberas plus dans les pièges de fausses prophétesses. Tu ne tomberas pas dans les pièges de faux docteurs. Au nom puissant de Jésus, opère dans l'un ou l'autre. Mais voilà, vous avez bien compris que Dieu agit et il parle de beaucoup de manières. Il y a des choses que nous ne pouvons ni affecter, ni interpréter comme nous le voulons. Mais il y a des domaines où nous avons besoin que sous l'esprit du Seigneur, le prophétique, nous puissions être édifiés, exhortés, encouragés, mais que nous puissions aussi savoir quand faire quoi. Vous êtes appelés à désirer, à aspirer aux dons les meilleurs et surtout à la prophétie. Mais ça, c'est très intéressant. Il faut le faire selon les normes. Comme l'avons dit, demandez un signe à l'Éternel. Ça, c'est l'instruction que Dieu nous donne et vous témoignerez pour cela. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comme l'avons vu prochainement, Dieu va nous aider à comprendre comment agiter, comment remuer, comment libérer le prophétique qui est en nous rapidement. Je ne vais pas m'arrêter ou vous quitter sans vous dire, vous inviter à nous joindre à Logos Rema. Nous sommes à Kinshasa sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. Joignez-nous à Logos Rema. Nous avons 3 cultes chaque dimanche. Un culte, le premier à 7h30, il est en Lingala. Un deuxième après la Sainte Seine, 10h30, 45. Nous commençons le culte en français qui se termine à 12h30. Et à 17h, nous revenons pour le service en anglais. Vous n'avez pas de raison de ne pas servir Dieu. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mettez très peu d'engagement dans votre agenda pour être disposé. Et c'est le dimanche où Dieu nous prépare pour aborder le nouveau cycle, le cycle de la semaine. Joignez-nous à Logos Rema et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.